Vous êtes-vous déjà vu dans une situation où vous avez senti que quelque chose n'allait pas après avoir interagi avec quelqu'un, mais je n'ai pas pu identifier exactement pourquoi? Parfois, nous traitons des personnes dont les attitudes subtiles peuvent avoir un impact négatif profond sur notre santé émotionnelle. Cet inconfort peut être le résultat de comportements toxiques qui passent inaperçus ou sont confondus avec normal. La bonne nouvelle est qu'en apprenant à les reconnaître, vous gagnez le pouvoir de protéger votre énergie et de maintenir des relations plus saines. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 signaux indiquant que vous pourriez faire face à une personne mauvaise ou toxique. Ces signes vont au-delà de la traditionnelle et comprennent des nuances qui échappent souvent à notre perception initiale. De plus, nous présenterons des solutions pratiques basées sur la philosophie stoïque, qui nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En appliquant ces principes à nos interactions quotidiennes, nous prenons la clarté pour identifier les comportements nocifs et la force pour réagir de manière équilibrée et affirmée. La vie moderne nous met constamment face à des défis interpersonnels. Les relations toxiques augmentent non seulement le stress, mais compromettent également notre capacité à prendre des décisions claires et rationnelles. Cependant, le stoïcisme propose des outils puissants pour transformer ces obstacles en possibilités de croissance personnelle. À la fin de cette vidéo, vous aurez des stratégies concrètes pour protéger votre énergie émotionnelle, fixer des limites saines et faire face aux personnes difficiles et résilientes. Si vous êtes prêt à franchir cette étape importante, vers la connaissance de soi et l'harmonie émotionnelle, continuez avec nous. Découvrons comment identifier ces signes subtils et utiliser la sagesse stoïque pour les faire face avec la sérénité. Avant de plonger dans les 7 signaux qui indiquent que vous pouvez faire face à une personne mauvaise ou toxique, il est essentiel de comprendre le contexte philosophique qui guidera notre discussion, le stoïcisme. Cette ancienne philosophie, développée en Grèce classique et affinée plus tard par des penseurs tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, offre des principes puissants pour faire face à des défis émotionnels et à des relations difficiles. Le noyau du stoïcisme réside dans l'idée de contrôle. Selon ce point de vue, tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les actions, les pensées et les émotions des autres, ainsi que les événements externes, sont hors de notre portée directe. Cependant, à mesure que nous réagissons à ces situations et choisissons de les traiter, sont complètement sous notre contrôle. Ce principe est fondamental pour transformer les interactions toxiques en possibilités de croissance personnelle. Un exemple pratique, imaginez que vous avez affaire à quelqu'un qui critique constamment vos décisions. Au lieu d'être ébranlé ou d'essayer de changer l'opinion de cette personne, quelque chose qui est hors de contrôle, vous pouvez vous concentrer sur la façon dont vous réagissez en interne. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions sont façonnées par les perceptions que nous créons sur les situations. En ajustant ces perceptions, nous pouvons préserver notre paix intérieure et empêcher les comportements des autres de nous affecter profondément. Un autre concept central du stoïcisme est l'amour du destin, amour-l'amour. Cela ne signifie pas accepter passivement des situations négatives, mais pour les voir comme des opportunités d'apprentissage et de renforcement. Lorsque nous identifions une personne toxique dans nos vies, nous pouvons y faire face comme un test de notre résilience, de notre affirmation et de notre confiance en nous. Chaque défi interpersonnel est une chance de pratiquer ses vertus et d'évoluer en tant qu'individu. De plus, le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre selon nos valeurs, qu'il s'agisse d'établir des limites claires ou de répondre calmement. Et de manière assistée, nous devons agir alignés sur ce que nous considérons comme bien. Cela crée un sentiment d'authenticité et de but, même au milieu de circonstances défavorables. Enfin, il convient de noter que le stoïcisme ne prêche pas l'indifférence ni l'impassivité.
Au contraire, il encourage une réponse équilibrée et rationnelle aux situations. En appliquant ces principes, vous serez équipé pour reconnaître les comportements nocifs et les traiter de manière pratique et efficace. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes, lorsque nous révélerons les 7 signaux qui indiquent que vous pourriez faire face à une personne mauvaise ou toxique. Premier signe, fausse gentillesse. L'une des façons les plus subtiles dont une mauvaise personne peut avoir un impact négatif sur sa vie est par une fausse gentillesse. Ce comportement peut sembler inoffensif à première vue, mais est profondément enraciné dans la manipulation émotionnelle. Les personnes qui affichent une fausse gentillesse ne sont souvent généreuses ou amicales que lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Être une faveur, une reconnaissance ou un contrôle sur vous. Un exemple courant de ce modèle se produit sur le lieu de travail. Imaginez un collègue qui offre toujours de l'aide, mais uniquement quand il vous apporte un avantage. Il peut dire des choses comme « Bien sûr, je peux y aider », mais alors, implicitement, facture ce soutien, créant un sentiment de dette émotionnelle. Cette dynamique peut vous faire sentir obligé de rembourser, même si elle va à l'encontre de vos intérêts ou limites. Le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà des apparences et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'intention derrière les actions. Dans ce cas, en identifiant la fausse gentillesse, nous pouvons choisir comment répondre de manière équilibrée. Au lieu d'accepter ou de faire face passivement de manière agressive, cela suggère une approche affirmée. Répondez calmement, mais fermement. J'apprécie votre offre, mais je préfère le résoudre seul. Cela montre que vous reconnaissez la gentillesse, mais ne le laissez pas être utilisé comme outil de manutention. N'oubliez pas que vos décisions doivent être alignées sur vos valeurs, quelle que soit la réaction de l'autre. En appliquant cette perspective stoïque, vous protégez votre autonomie émotionnelle et évitez d'être traîné dans une dynamique nuisible. Le deuxième signe, exploration émotionnelle. Un autre comportement qui peut indiquer que vous avez affaire à une mauvaise personne est l'exploitation émotionnelle. Ce type de personne a un talent particulier pour identifier ses vulnérabilités et les utiliser comme point de pression. Elle sait exactement quel bouton resserre pour contrôler sa réaction ou manipuler ses émotions à son avantage. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait constamment ressortir un traumatisme ou des craintes personnelles pour obtenir un avantage dans une discussion. Des phrases comme « Vous étiez toujours très peu sûr à ce sujet, n'est-ce pas ?» ou « Si je m'aimais vraiment, je n'aurais pas fait ça ». Ce sont des outils typiques de ce modèle. Cette approche crée une dynamique déséquilibrée où vous vous sentez obligé de céder, même lorsque vous savez que ce n'est pas juste ou sain. Le stoïcisme nous offre une arme puissante contre ce type d'exploitation, la capacité de reconnaître que nous ne sommes responsables que de nos propres émotions. Au lieu de permettre à quelqu'un d'autre de contrôler votre esprit à travers des vulnérabilités, vous pouvez protéger votre paix intérieure en vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle. Une réponse pratique serait de dire quelque chose comme « Je comprends que vous avez des inquiétudes, mais je ne vous permettrai pas d'utiliser mes expériences passées pour me manipuler. » N'oubliez pas non plus que vos émotions sont valables, peu importe ce que les autres peuvent penser. Pratiquer l'auto-épité est essentiel ici. Reconnaissez que chacun a des faiblesses et que personne ne devrait les explorer pour obtenir le pouvoir. Si vous vous rendez compte que cette personne insiste pour explorer ses faiblesses, évaluez soigneusement l'espace qu'il occupe dans sa vie. Des relations saines sont construites sur la confiance mutuelle et non sur le contrôle émotionnel. L'application de ces principes stoïques renforcera votre résilience et votre autonomie, vous permettant de faire face à des situations difficiles sans perdre votre intégrité émotionnelle. Troisième signe, contrôle par récompenses émotionnelles. Un comportement souvent négligé dans les relations toxiques est le contrôle par des récompenses émotionnelles. Ce modèle se produit lorsque quelqu'un utilise des compliments, de l'affection ou du support uniquement comme moyen de vous manipuler pour faire quelque chose en retour.
Bien que initialement cela puisse sembler un geste authentique, ce type de personne est généralement calculé, n'offrant des récompenses que lorsqu'il y a un avantage personnel impliqué. Imaginez un co-travailleur qui vous loue constamment lors des réunions, mais chaque fois que cela se produit, il demande une certaine faveur. Des phrases comme « Vous êtes incroyable à ce sujet. Je pense que vous seul pouvez résoudre cette situation ». Ils peuvent sembler une reconnaissance, mais ce sont en fait des stratégies pour vous assurer que vous vous sentez obligé d'aider. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle et vous fait pression pour s'aider, même lorsqu'il compromet vos propres intérêts. Le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà des apparences et à nous concentrer sur l'intention derrière les actions. Au lieu d'accepter passivement ces récompenses, demandez-vous, cette personne est-elle authentique ou essaie-t-elle de m'influencer? Une réponse pratique serait de dire quelque chose comme « J'apprécie votre reconnaissance, mais je préfère évaluer mes priorités avant d'assumer de nouvelles responsabilités. » Cela montre que vous appréciez le compliment, mais ne sera pas manipulé par celui-ci. N'oubliez pas non plus que votre estime de soi doit provenir de l'intérieur et non de validation externe. Les personnes en bonne santé offrent un soutien sans rien attendre en retour. Si vous vous rendez compte que cette dynamique persiste, réfléchissez à l'espace que cette personne occupe dans sa vie. Des relations équilibrées sont construites dans une véritable réciprocité, pas dans les transactions émotionnelles. En appliquant ces principes stoïques, vous renforcez votre autonomie émotionnelle et évitez d'être traîné par des attentes irréalistes. Votre énergie doit être investie dans qui le mérite vraiment. Yemsing, manque de responsabilité. Personnel, le comportement qui peut indiquer une mauvaise personne est le manque de responsabilité personnelle. Ce type d'individu déviant constamment le blâme pour les autres, refusant d'assumer toute responsabilité pour ses propres erreurs ou échecs. Au lieu de reconnaître ses imperfections, il projette des défauts externes, créant un environnement de défensive et de ressentiment. Imaginez une situation où quelque chose ne va pas dans un projet collectif. La personne toxique pointe immédiatement les doigts, disant des phrases comme « Vous auriez dû le faire avant » ou « Si c'est le cas, ESO avait agi correctement, rien de tout cela ne serait arrivé ». Cette approche empêche les problèmes d'être résolus de manière constructive, car l'énergie est concentrée dans le blâme plutôt que sur la recherche de solutions. Le stoïcisme nous enseigne que nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, dans ce cas notre propre réaction, est fondamental. Au lieu de vous impliquer dans la dynamique des accusations, vous pouvez répondre de manière équilibrée « Je comprends votre point, mais ici, nous avons une solution ». Cela démontre la maturité émotionnelle et encourage l'autre à réfléchir à sa posture. N'oubliez pas non plus que tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Ce qui différencie les relations saines, c'est la volonté des deux parties pour prendre la responsabilité et l'apprentissage des erreurs. Si vous vous rendez compte que ce manque de responsabilité persiste, évaluez soigneusement l'impact de cette personne sur votre vie. Les relations équilibrées sont basées sur l'honnêteté mutuelle et l'autocriticisme constructif. En appliquant ces principes stoïques, vous renforcez votre capacité à traiter avec des personnes qui évitent d'assumer la responsabilité sans leur permettre d'affecter votre paix intérieure. Votre réponse affirmée et rationnelle peut même inspirer des changements positifs dans le comportement de l'autre. Cinquième signe, surexigence constante. Le comportement qui peut indiquer une mauvaise personne est une surexigence constante, caractérisée par la poursuite incessante de la perfection en soi ou en autre. Ce type d'individu souligne souvent les échecs, critique des détails minimaux et ne reconnaît guère les efforts ou les progrès. La superexigence peut être déguisée en standard élevé, mais reflète en fait un modèle de contrôle émotionnel qui nuit à la fois à ceux qui sont autour d'eux. Imaginez un environnement de travail où un collègue ou un patron ne semble jamais satisfait, peu importe la façon dont vous effectuez vos tâches. Des phrases comme « cela aurait pu être mieux » ou « vous faites toujours des erreurs ici ». Ils sont communs.
Cette dynamique crée un climat de pression constante, sapant votre confiance en soi et attendant constamment la désapprobation. Le stoïcisme offre une perspective précieuse pour faire face à cette situation. Accepter l'imperfection comme une partie naturelle de la vie. Personne n'est infaillible, et essayer de répondre aux attentes irréalistes de quelqu'un d'autre ne fait qu'à l'épuisement émotionnel. Au lieu d'internaliser ces critiques, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, votre propre réaction. Une réponse pratique serait de dire quelque chose comme « Je comprends votre point, mais je crois que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances. » Aussi, pratiquez la gratitude. Reconnaissez vos propres avancées et célébrez les petites victoires. Cela renforce votre résilience émotionnelle et réduit l'impact de la critique externe. Si vous vous rendez compte que ce modèle persiste, évaluez attentivement s'il vaut la peine de continuer dans cette relation. Des relations saines sont construites dans la réciprocité et la reconnaissance mutuelle, et non des critiques constantes. En appliquant ces principes stoïques, vous protégez votre énergie émotionnelle et évitez d'être traîné par des attentes irrationnelles. Votre paix intérieure dépend de la façon dont vous choisissez de réagir, pas des exigences des autres. 6e signe, manipulation silencieuse, un comportement moins évident mais tout aussi nocif est la manipulation silencieuse. Ce type de personne utilise le silence comme une arme puissante pour contrôler, punir ou manipuler émotionnellement. Au lieu d'exprimer directement ses frustrations, elle choisit d'ignorer délibérément ou d'être absente des interactions, créant un vide émotionnel qui peut être épuisé à ceux qui l'entourent. Imaginez une situation où vous faites quelque chose que cette personne interprète comme mal, même si ce n'était pas son intention. Au lieu de discuter ouvertement du problème, elle choisit de se taire, d'éviter la communication et de vous laisser en doute ce qui s'est passé. Des phrases comme « je ne veux pas en parler maintenant » ou simplement une absence prolongée, sans explication, sont des exemples de ce modèle. Cette dynamique génère de l'incertitude et de l'anxiété, vous obligeant à remettre en question constamment vos propres actes. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne devrait pas dépendre du comportement des autres. Au lieu d'internaliser ce silence comme une forme de punition, concentrez-vous sur le maintien de la communication ouverte et claire. Une réponse pratique serait de dire quelque chose comme « Votre silence m'affecte, pouvons-nous parler de ce qui se passe ?» Cela montre que vous reconnaissez l'impact émotionnel de cette attitude, mais vous êtes également prêt à rechercher une résolution. N'oubliez pas non plus que des relations saines sont construites sur la transparence et l'honnêteté. Si vous vous rendez compte que cette manipulation silencieuse persiste, évaluez soigneusement l'espace que cette personne occupe dans sa vie. Les relations équilibrées nécessitent une communication directe et un respect mutuel. En appliquant ces principes stoïques, vous renforcez votre capacité à traiter avec les personnes qui utilisent le silence comme outil de contrôle, en maintenant votre intégrité émotionnelle intacte. 7e signe, négativité persistante. Le comportement qui peut indiquer une mauvaise personne est une négativité persistante, caractérisée par une vision constamment pessimiste de la vie et des situations. Ce type d'individu a tendance à toujours voir le côté négatif des choses, entraînant ceux qui les entourent vers un cycle émotionnel de découragement et de frustration. La présence continue de cette énergie toxique peut affecter sa motivation, sa productivité et son bien-être général. Imaginez un environnement où cette personne répond toujours avec des phrases comme « cela ne fonctionnera jamais » ou « pourquoi essayer si tout finira par mal ». Bien que cela puisse sembler juste une opinion, cette attitude constante crée un fort climat, ce qui rend difficile pour tout progrès positif. Pire encore, cela peut influencer votre propre perception, vous amenant à intérioriser ce pessimisme. Le stoïcisme nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler les émotions ou les attitudes des autres, nous avons le plein pouvoir sur la façon dont nous réagissons à eux. Au lieu de permettre à cette négativité de prendre soin de votre état mental, pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur des aspects positifs de la situation, même petits.
Une réponse pratique serait de dire quelque chose comme « Je vois un autre angle dans cette situation ». Cela démontre que vous êtes prêt à maintenir une perspective équilibrée sans être dominé par le pessimisme externe. N'oubliez pas non plus que des relations saines sont construites dans la réciprocité des énergies positives. Si vous vous rendez compte que cette dynamique de négativité persiste, évaluez soigneusement l'impact de cette personne sur votre vie. Il n'est pas nécessaire d'éviter complètement ces personnes, mais limiter l'exposition peut préserver leur santé émotionnelle. En appliquant ces principes stoïques, vous renforcez votre capacité à traiter avec des personnes dont l'énergie négative menace de consommer votre paix intérieure. Votre force émotionnelle dépend de la façon dont vous choisissez de réagir, pas des attitudes des autres. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais avant notre fin, nous récapitulerons les principaux apprentissages que nous explorons ensemble. Nous avons identifié 7 signes essentiels qui indiquent que vous pouvez faire face à une personne mauvaise ou toxique. Fausse gentillesse, exploitation émotionnelle, contrôle des récompenses émotionnelles, manque de responsabilité personnelle, surexigence constante, manipulation silencieuse et négativité persistante. Pour chacun de ces signes, nous avons plongé dans les principes du stoïcisme pour comprendre comment nous pouvons gérer ces situations d'une manière pratique, équilibrée et résiliente. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, nous avons un pouvoir total sur nos propres réactions. Cette perspective transformatrice nous donne des outils précieux pour protéger notre énergie émotionnelle, établir des limites saines et agir avec affirmation et confiance en soi. N'oubliez pas, vous n'êtes pas responsable du comportement des autres, mais vous êtes responsable de la façon de choisir de y faire face. En appliquant cette sagesse à votre vie quotidienne, vous vous protégez non seulement des influences négatives, mais cultivez également un état d'esprit plus résilient et serein. Voici un message final à emporter avec vous. La vie représente 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont nous y réagissons. Cette phrase, attribuée au philosophe Épictète, résume parfaitement le cœur du stoïcisme. Peu importe le nombre de personnes toxiques que vous trouvez en cours de route, le contrôle de votre vie sera toujours entre vos mains. La clé est la façon dont vous choisissez de répondre. Pour renforcer davantage votre résilience émotionnelle, voici quelques conseils rapides qui peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne. Expressions stoïques inspirantes. Utilisez ces mantras pour refléter et guider leurs décisions. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas des événements externes. De Marco Aurelio. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment réagissez-vous qui compte. Épictète. La difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. 2. Exercice quotidien stoïque. Réservez 5 à 10 minutes par jour pour pratiquer la réflexion. Demandez-vous, que s'est-il passé aujourd'hui qui était hors de mon contrôle? Comment réagir? Était-ce selon mes valeurs? Que puis-je faire demain pour agir plus de sagesse? Respiration stoïque. Lorsque vous ressentez une surcharge émotionnelle, pratiquez la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, maintenez 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Cela apportera de la clarté et du calme. Si vous avez aimé cette vidéo et croyez qu'elle peut aider d'autres personnes, comme partager et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez dans les commentaires quel signe a résonné le plus avec vous et comment vous souhaitez appliquer le stoïcisme dans votre vie. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas, le choix est toujours le vôtre. Jusqu'à la prochaine fois.